Je vais t'expliquer pourquoi il faut pratiquer 3 disciplines par an et ne pas forcément en faire plus pour pouvoir évoluer et progresser dans chacune d'entre elles. Tu peux en faire un petit peu moins, mais je trouve que 3, c'est vraiment le format idéal pour pouvoir mettre assez de fréquence dans chacune des pratiques que tu vas faire. Le premier point qui est important à mes yeux et que beaucoup de personnes oublient, c'est le fait de se spécialiser dans chacune des disciplines. Donc on va retrouver dans une pratique, il y a des pratiques qui sont assez larges, donc vous allez retrouver différents formats, comme par exemple moi dans le parcours, on va avoir du free running, donc avec un peu plus un côté acrobatique. On va avoir vraiment du parcours pur, donc sans acrobatie, vraiment de la technique. On peut avoir travaillé sur de la vitesse. Donc là, je parle un petit peu du format compétitif, mais c'est ce qu'on retrouve de manière générale, même chez les non-compétiteurs. Moi, principalement, ce que j'aime, c'est vraiment pratiquer le parcours pur, c'est ce qui me plaît en tout cas. J'aime bien, enfin avant en tout cas, je pratiquais un peu plus d'acrobatie au sol, mais j'ai totalement délaissé ça. J'en fais que très rarement. Et voilà, donc l'objectif, c'est vraiment de se spécialiser dans chacune des disciplines. À côté de ça, je vais pratiquer une autre discipline. Par exemple, pour vous dire ce que je fais moi depuis le début de l'année scolaire, j'ai commencé l'apnée et j'ai continué le parcours. Donc le parcours, c'est la discipline que je pratique depuis assez longtemps. La troisième discipline, un truc que je garderai, je pense, tout le temps, c'est la calisthénie. Donc la calisthénie, c'est pas uniquement juste faire de la prépa physique, donc faire du renforcement, du conditionnement physique, tout ça, c'est important. Je pense que je ferai ça toute ma vie, si Dieu me le permet. La calisthénie, c'est vraiment plus spécifique, ça veut dire c'est travailler sur des figures de force en particulier. Donc moi, j'ai des objectifs comme arriver à faire plusieurs répétitions de 90 push-ups, plusieurs handstand push-ups, enfin bref, des tractions, refaire des tractions à bras, des choses comme ça. Donc dans chacune de mes pratiques, dans l'apnée, dans le parcours et dans la calisthénie, j'ai des objectifs précis et mes entraînements vont vraiment être axés sur ces objectifs en particulier et je vais faire en sorte de m'éparpiller le moins possible. Je vous dis ça parce que je parle en connaissance de cause. J'ai pratiqué plusieurs disciplines, j'ai fait de l'escalade, je pratique le parcours depuis un moment, j'ai fait de la lutte aussi pendant 2 ans. La deuxième année, j'étais un petit peu moins régulier, mais j'arrivais quand même à tenir une séance par semaine. J'ai fait du cirque, donc j'avais fait du machinois, des acrobaties au sol. À une période, j'ai fait beaucoup d'équilibre sur main. On va se dire, ouais, mais l'équilibre sur main, c'est pas une pratique en soi. Si, totalement. Mon objectif, c'était vraiment d'avoir l'équilibre sur un bras. Et ça me prenait beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'investissement. Et en fait, ça m'intéressait plus de faire ça. Donc j'ai délaissé. Et là, les seuls équilibres que je fais sur les mains, c'est au moment où je vais travailler mes handstand push-up. Parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de progresser sur les handstand push-up. Donc là, c'est un objectif spécifique en calisthénie. Par contre, je fais plus du tout d'équilibre de handstand à côté de ça pour le travailler en spécifique. Donc ça, c'est le premier point important, je le répète, se spécialiser dans chacune des disciplines et ne pas trop s'éparpiller. Deuxième point, 3 disciplines, c'est le bon format pour pouvoir progresser dans chacune des pratiques et ne pas s'ennuyer. Quand je dis ne pas s'ennuyer, c'est que si tu es du genre à pratiquer un seul sport, je sais pas, par exemple, tu vas faire du rugby 4 fois par semaine, et au bout d'un moment, tu te dis, bon, l'année d'après, j'ai envie de réduire un petit peu la fréquence du rugby et de rajouter une autre discipline. Je dis n'importe quoi, j'ai envie de me mettre à l'athlé. J'ai envie de commencer à faire des sprints, à faire du saut en longueur, des choses comme ça. Donc là, ce que tu vas faire tout simplement, c'est réduire la fréquence sur le rugby, peut-être passer 2 ou peut-être à 3 fois par semaine, et intégrer l'athlétisme. Donc ce format-là va te permettre de moins t'ennuyer dans ta pratique, de quand même continuer à pratiquer le rugby, parce que tu es toujours passionné par ça, et de commencer à progresser et rentrer un petit peu plus dans ta nouvelle discipline qui est l'athlé. Ensuite, après ça, ce que tu peux faire, c'est soit la même année, soit l'année d'après, à rajouter une autre discipline, et là passer sur un format où tu es à 3 disciplines. Par contre, je pense que d'être sur 2 disciplines, je pense qu'il est toujours intéressant et important, même si c'est quelque chose que tu n'aimes pas trop faire, de garder de la préparation physique. Donc la prépa physique, c'est tout ce qui va t'aider, tout ce qui va t'assister à ton sport, mais tout ce qui va te permettre de rester en bonne santé aussi, de garder une bonne masse musculaire, de travailler ton cardio. Je pense qu'il y a une erreur que beaucoup de gens font, une grande parenthèse, je pense qu'il y a une erreur que beaucoup de gens font, c'est que quand ils ne font pas de sport, bah, la première chose qu'ils vont faire, ce qui est une bonne chose, c'est d'aller vers un sport qui leur plaît. Donc c'est très bien, sauf qu'en fait, il faut partir de la base. La base, c'est vraiment ta santé. La première chose qu'il faut travailler, c'est sur ta santé. Donc même si c'est quelque chose qui ne va pas forcément te plaire, tu vas faire un cours où tu vas faire des fentes, des squats, du tirage, de la poussée.
Donc voilà, tu vas travailler ta condition physique. Bah ça, c'est ta base qu'il faut que tu gardes à peu près toute ta vie. Après, petit à petit, tu vas commencer à trouver des mouvements qui vont te plaire, mais je pense que c'est pas forcément les mouvements qui doivent te plaire en prépa physique, c'est la progression et comment tu te sens au quotidien, ton évolution. Je suis toujours dans la parenthèse, hein, parce que là, je suis sorti un peu du truc. Et à côté de ça, tu vas rajouter un sport, tu vas faire quelque chose qui va te plaire. Tu vas faire du basket, du badminton, peu importe. Mais l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils vont directement faire un sport où il y a beaucoup d'intensité. Quelqu'un qui n'a jamais fait de sport et qui va se mettre au volley, je pense que demain, il peut rapidement se faire un tendon d'Achille, rapidement se faire une lésion au niveau des ischios. Enfin bref, en tout cas, il peut se blesser très facilement. Et pour éviter ça, bah, du coup, même si la blessure est quand même inévitable, on va quand même travailler sur du renforcement pour réduire au maximum en tout cas le risque. Fermer la parenthèse, 3 pratiques par an, je trouve que c'est le format le plus intéressant en tout cas pour pouvoir mettre assez de fréquence dans chacune d'entre elles. Troisième point qui est hyper important, tous les points sont importants, mais troisième point, c'est se donner des objectifs atteignables dans chacune des disciplines. Pourquoi se donner des objectifs? Tout simplement pour voir en fait la progression qu'on a eue. Parce que si tu rajoutes une pratique, mais tu progresses absolument pas dessus, bah, au bout d'un moment, je pense que tu vas plus avoir trop d'intérêt à continuer cette pratique. Donc c'est important de se dire des objectifs atteignables en fonction de la fréquence que tu mets. Si par exemple tu pratiques, moi par exemple je pratique l'apnée une fois par semaine, j'ai pas trop le choix parce que c'est le club qui a une fois par semaine, et une fois par semaine ça me convient très bien, et j'ai senti que depuis le début de l'année j'ai bien progressé en apnée, j'ai progressé à mon niveau à moi, pas comme quelqu'un qui va faire de l'apnée plusieurs fois par semaine et qui va s'y mettre à fond. Moi je le fais une fois par semaine parce qu'à côté de ça je pratique d'autres trucs. Donc moi ça me convient très bien, je me mets des objectifs atteignables, je me dis bon ok, je dois tenir, je dis n'importe quoi, je dois tenir plus de 4 minutes en statique sous l'eau, je dois faire 75 mètres en apnée, et voilà, je sais pas trop si ça vous parle, mais voilà, c'est les distances en apnée dynamique, en horizontale, parce que l'apnée verticale c'est différent, du coup c'est quand on descend, on a beaucoup plus de pression, tout ça, qui est très intéressant aussi. Essayez de vous mettre des objectifs chaque année. Après, il y a des sports où ça va être un peu plus compliqué, on va dire, dans un sport collectif. Euh, Vos objectifs, ça va être peut-être de lire un peu mieux le jeu, je dis des bêtises hein, peut-être, mais voilà, c'est vraiment de lire un peu mieux le jeu, de savoir jouer avec ses coéquipiers, mais c'est des objectifs qui vont pas forcément être mesurables, et alors que dans certaines pratiques, c'est quand même plus facile de mesurer, notamment sur des sports individuels. Ou même en sport de combat, ça peut être un peu plus compliqué, ou ça peut être par exemple apprendre telle technique et essayer de l'intégrer dans les combats, dans les sparring, tout ça. Quatrième point, il faut répartir la fréquence en fonction de tes priorités. Donc si tu priorises une discipline par rapport à une autre, il faut mettre un petit peu plus de fréquence là-dessus, tout simplement. Moi, ça fait quand même pas mal d'années que je pratique le parcours. J'essaye de faire 2 sessions par semaine. Ok. Ce que je faisais il n'y a pas longtemps, c'est que j'étais à une session, mais là, je préfère en faire 2 parce que j'ai envie d'évoluer. Je fais un peu plus de compétition, donc j'ai envie de progresser, de continuer à progresser là-dedans. 2 sessions, je trouve que c'est le bon format. J'ai pas forcément besoin d'en faire plus. Par contre, pour d'autres pratiques, j'ai besoin d'en faire un petit peu plus. Par exemple, sur la calisthénie, j'ai besoin de mettre un petit peu plus de fréquence parce qu'il faut que je progresse sur les mouvements. Et si je faisais par exemple un seul mouvement par semaine, comme les 90 push-ups, ça me suffirait vraiment pas pour progresser là-dessus. Cinquième point, ne pas changer de discipline en cours d'année. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à faire, clairement. C'est quelque chose que j'ai eu vraiment du mal à faire parce que dès que je pratiquais quelque chose, je le faisais pendant 2 mois, je me disais bon allez, j'ai envie de passer sur autre chose. Ou des fois, je pratiquais quelque chose par simple loisir, et j'avais pas trop d'objectifs là-dedans, mais en fait je m'investissais trop par rapport à ce que je voulais réellement. On veut être un athlète polyvalent, il faut vraiment savoir se discipliner. Il faut avoir la motivation, il faut kiffer ce que tu fais, mais il faut vraiment être discipliné et se dire ok, cette année je pratique ça, 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 je reste sur en soi, une année ça passe assez vite. Quand je parle d'année, ça peut être une année scolaire, hein. Par exemple, vous rentrez dans un club, ou même si vous pratiquez quelque chose tout seul de votre côté, comme par exemple faire de l'escalade, faire du parcours, faire de l'athlétisme avec un coach si vous n'êtes pas dans un club. Il faut faire en sorte de garder ces 3 disciplines et de pas s'éparpiller et se dire bon allez là je vais aller tester autre chose parce que j'en ai marre de tel sport ou tel sport. À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est enlever un sport, peut-être le changer, en mettre un autre. Si tu as un profil comme ça, je te conseille vraiment de te discipliner et de te dire ok,
pendant une année, je vais tenir sur les 3 disciplines, je vais voir si je progresse. À la limite, c'est vraiment, il y a une discipline que tu n'aimes pas du tout faire. Bon, ça, normalement, tu le sais un petit peu à l'avance. Mais s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas du tout pratiquer, à la limite, tu la mets de côté, tu mets un peu plus de fréquence sur les 2 autres, tout simplement. 6e et dernier point, on va différencier 2 choses. On va différencier l'intéressement et la passion. L'intéressement, je pense que ça se dit. Donc, quand tu t'intéresses à quelque chose, c'est que tu vas aller vouloir essayer cette chose, mais tu t'y intéresses. Tu n'es pas encore passionné par ça. Moi, je me suis intéressé à l'apnée. Je me suis dit, bon, je vais tester, je vais voir ce que ça donne. J'ai commencé, j'ai fait quelques séances. Et là, aujourd'hui, maintenant, ça me passionne parce que je vois que je progresse et c'est quelque chose que je trouve hyper agréable. Et c'est vrai aussi que ça fait longtemps que je voulais commencer à pratiquer et j'ai pas eu l'occasion de le faire, ou c'est juste moi, je me suis pas bougé pour aller chercher un club et commencer à en faire. Donc là, c'est quelque chose qui me passionne et j'ai envie de m'investir là-dedans. Donc pareil pour le parcours, ça fait presque ça fait 15 ans que je pratique, même si j'ai eu des moments où je pratiquais un petit peu moins et tout. 15 ans de pratique, normalement, si j'avais fait 15 ans très réguliers que du parcours, j'aurais pas le niveau que j'ai aujourd'hui, hein. J'aurais un niveau quand même qui est supérieur. Là, c'est pas le cas parce que j'ai pratiqué plusieurs autres disciplines et ça me convient très bien, je suis très content parce que je suis pas un spécialiste. Garder les disciplines qui te passionnent. La calisthénie aussi, c'est quelque chose que j'ai commencé il y a pas mal de temps, mais je m'éparpille un petit peu. Ça veut dire que je voulais tester pas mal de choses. Je voulais commencer à développer plus de la force avec des charges. À un moment, je m'intéressais au powerlifting, mais en fait, le powerlifting, ça m'intéresse pas tant que ça au final. Et il y a une chose que tu peux faire, c'est vraiment noter tes objectifs, les écrire réellement, et au moins tu vas voir ce qui va ressortir. Parce qu'à l'écrit, tu vas vraiment savoir au fond de toi ce que tu as envie sur les mouvements ou les choses sur lesquelles tu as envie de progresser. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, il y a peut-être 6-7 ans, quelque chose comme ça, je faisais des séances de 3 heures, je mettais tout, je mettais du développé couché, je mettais des handstand push-up, des tractions à bras, des tractions lestées, enfin bref, dans une séance, je mélangeais absolument tout, j'étais cuit clairement à la fin de la séance, et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, je vais me poser, j'ai écrit mes objectifs, et les seuls objectifs qui ressortaient, c'était traction à bras, handstand push-up principalement, et j'avais ni de front lever, même pas de front lever ou de choses comme ça, et gagner de la force sur le bas du corps. Donc voilà, gagner un petit peu en détente, tout ça, en explosivité. Donc j'ai focus mes entraînements sur ces choses-là, et pouf, j'ai progressé d'un coup. Parce que je me suis dit, en fait, tout simplement, je dois me spécialiser là-dedans, et je ne dois pas commencer à m'éparpiller. Donc ça, c'est la spécialisation, c'est le point numéro 1, donc se spécialiser dans chacune des disciplines. Fais les choses avec passion. Donc si tu fais une pratique qui ne te passionne pas, qui t'intéresse un tout petit peu, crois-moi, au bout de 2 mois, tu vas t'arrêter. Par contre, si tu es intéressé par quelque chose, va essayer. Si tu vois qu'au début, bon, ça te plaît un tout petit peu, essaye de rester un petit peu dedans, parce que le moment où tu vas avoir de la progression, peut-être que ça va te plaire encore plus et que tu vas te dire ok, là je vais m'investir à fond dedans. Ça arrive très souvent chez les enfants, ils commencent une discipline, ils sont pas trop dedans, ils se disent bon, ça me plaît pas tant que ça et tout, et dès qu'ils voient un petit peu de progression, qu'ils arrivent à faire des trucs, pouf, là ils sont boostés à bloc. Et ça, c'est pareil chez les adultes, on fonctionne à peu près de la même manière. Donc pense à retenir ces 6 points. Regarde la vidéo pour t'en rappeler. Et si tu es un athlète polyvalent, en tout cas tu souhaites être polyvalent, j'espère que ça va te servir. Et dans la description, tu as tous mes programmes. Tu peux aussi me contacter sur mon mail, donc ifticoaching@gmail.com pour toutes les demandes de coaching, les suivis individuels, les coachings en présentiel. J'ai aussi un programme qui s'appelle Parcours Performance, donc c'est un programme spécifique au parcours, mais ça peut être aussi plus adapté à des sports d'explosivité. C'est un programme générique que j'envoie chaque mois, donc chaque mois aux participants, et ça se renouvelle du coup toutes les 4 semaines. Voilà, donc si tu es intéressé, contacte-moi et je te donnerai toutes les infos. Allez, à la prochaine, salut.